Lundi 2 novembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et comment sécuriser les données informatiques? La réponse dans ce journal. Dans la lutte contre les changements climatiques, les infrastructures vertes apparaissent essentielles. Elles permettent de préserver la santé publique et de créer une économie axée sur la croissance écologique. Et puis, le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelure. Merci de votre fidélité. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures devient indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment procéder? La réponse dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients, des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Une solution pour lutter contre les changements climatiques, c'est d'investir dans les infrastructures vertes. Elles sont certes un ensemble d'écosystèmes naturels, mais elles peuvent aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à augmenter la résilience au changement climatique. Cela permet par ailleurs de préserver la santé publique. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental.
il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékbodji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très, très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Je l'annonçais dans les titres, le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus, aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indispensables selon les spécialistes. Larissa Agbangba, une utilisatrice du soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires au micro de Omolade Nadesani. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a des protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E, je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consorts, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà.
Hors du Bénin, le Nigeria envisage d'exporter de l'électricité vers le Tchad, une idée mal accueillie par les populations qui souffrent de délestage récurrent en raison de la faiblesse de la production et du réseau de distribution nationale. Les Nigérians se demandent comment un pays avec une fourniture aussi intermittente d'électricité peut envisager de connecter d'autres à son réseau national. Le pays peut produire au maximum 7000 MW pour une capacité maximale de distribution de 5000 MW. Sa production réelle oscille régulièrement entre 3000 et 4500 MW. En attendant, la population produit quant à elle 43 000 MW grâce aux groupes électrogènes. Intéressons-nous à présent au phénomène Jérusalema, la chanson sud-africaine qui fait danser la planète. Ritournelle joyeuse et test spirituel en zoulou, le tube a été repris, chanté et surtout chorégraphié par des millions de personnes sur les réseaux sociaux à travers le globe. Le morceau de DJ Master K et Nonsebe Zikode a dépassé la barre des 150 millions de vues sur YouTube. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. Une rythmique qui revient en boucle sur un texte en forme de prière. La chorégraphie a fait le tour du monde, grâce notamment à ces danseurs angolais sur les réseaux sociaux. Le pied léger et l'assiette en main. Le monde entier s'est mis au tempo. Des prêtres en Italie, d'autres au Québec, des danseurs en Allemagne et une toute petite fille quelque part en Afrique. Tous balancent au rythme de Jérusalema. DJ Master KG n'en est toujours pas revenu. C'est magnifique, tous ces gens qui dansent sur ma chanson. J'en suis vraiment très ému. Hôtesses et pilotes ont grimpé sur les carlingues, suivant la recommandation du président sud-africain. J'aime tellement cette chanson, Jérusalema. Je vous invite tous à participer à ce concours de chorégraphie. En France, cette musique donne de la légèreté chez les personnels soignants. Les cours de danse l'ont bien compris, mais Jérusalema, pas si facile que ça. Les 10 ans, oui, c'est difficile. Pour les autres, après, pour les adultes, non, ça fait un peu comme un Madison, en fait. Hein. Ça va vite, tu peux faire plein de choses rythmiques et je trouve ça hyper sympa. Le mercredi, je me dis, ah tiens, je vais aller à la danse et je vais faire Jérusalema, ça me rend heureuse. Pour ceux qui ne parlent pas le zoulou, voilà ce que raconte la chanson. Jérusalem est ma maison, protège-moi, marche avec moi, ne me laisse pas. Déjà tube de l'été, c'est aussi la danse de l'automne. Eh bien voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.